La parole est à Monsieur Guillaume Garot pour le groupe socialiste et apparenté pour 2 minutes, 5 minutes, pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, Mesdames les ministres, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les représentants de la majorité qui nous disent, plein de conviction, « Ah, la transition écologique, on ne pense qu'à ça. La transition environnementale, on ne fait que ça. La transition énergétique, c'est le cœur de notre action. » Alors, nous vous écoutons et puis nous nous frottons les yeux parce qu'il y a ce que vous dites et ça ruisselle de bons sentiments et puis il y a la réalité. Et les bons sentiments, les belles déclarations que vous affichez, elles n'auront pas suffi à retenir Nicolas Hulot qui a quitté votre gouvernement précisément sur ces questions. Alors bien sûr, il y a les mots que vous prononcez, ils sont doux à entendre, et puis il y a les actes que vous posez, ou plutôt que vous ne posez pas. Et là, vous n'êtes pas convaincant. Alors moi, je voudrais vous parler de transition écologique à partir de la transition agricole et alimentaire. Parce que nous sommes tous convaincus ici qu'il faut prendre des décisions fortes, volontaristes sans doute, et à l'évidence rapides pour changer notre modèle de production. Et c'était l'objectif des amendements que nous avions déposés, défendus durant l'examen de la loi issue des États généraux de l'alimentation. C'était il y a une année maintenant et nous avons terminé la lecture à l'automne dernier. Nous avions un principe à défendre. Le principe, c'est l'agroécologie, dans le fil de ce qui a été fait autour de la COP21 et des accords de Paris. Alors nous avions, par exemple, proposé d'interdire la production, le stockage, la vente en France de produits qui sont des produits phytosanitaires non approuvés, non autorisés, interdits donc par l'Union européenne. Et nous avions un principe simple. Nous considérions que ce qui n'est pas bon pour le sol européen ne l'est pas davantage pour le sol asiatique ou le sol africain. Votre majorité avait, dans un bon geste, dans un premier temps, voté cette interdiction. Très bien, mais étrangement, il n'aura pas fallu quelques semaines pour que vous renonciez, pour que vous reveniez sur cette interdiction qui était finalement un pas en avant. Et donc, les mêmes qui avaient voté l'interdiction, quelques semaines plus tard, ont voté le rétablissement de la disposition avec un report que bien peu ici s'explique. Alors, autre report, certains parleront même de reculade, sur le glyphosate. Le glyphosate, engagement solennel, précis, écrit du président de la République. Et là aussi, nouveau recul du côté de la majorité. Pourtant, nous savons bien que nous devrons sortir de l'agriculture au glyphosate. Et nous savons bien qu'il faudra accompagner les agriculteurs par de nouvelles pratiques culturelles, par de la formation, par de l'innovation technologique, parce que l'ambition qu'on doit collectivement se poser, c'est celle non seulement d'une France, mais d'une Europe qui se passe de pesticides, et ça, non pas à un horizon indéfini, mais bien en 2050, et tous les experts compétents sur la question nous disent que c'est à notre portée, mais il faut se donner les moyens d'y arriver. Alors, si nous parlons de transition agricole, de nouveaux modèles de production, on doit aussi parler de transition alimentaire et donc de nouveaux modèles de consommation, parce qu'il nous faut produire autrement pour consommer autrement. Alors, moi, je suis devant vous cet après-midi pour livrer quelques propositions, parce qu'il faut bien sûr, et nous le faisons volontiers, contribuer au débat et faire avancer le pays. Alors, 3 propositions très rapidement. D'abord, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, qui, je crois, nous tient à cœur. Là, il nous faut des engagements clairs. Et il nous faut soutenir en particulier les initiatives des acteurs qui sont sur le terrain et qui ont besoin du soutien de l'État, mais aussi des collectivités locales. Nous faisons la proposition qu'un fonds de soutien contre le gaspillage alimentaire soit créé, extrait de la TGAP. Là, c'est à notre portée. Ensuite,
nous proposons que l'État donne aux consommateurs les moyens de choisir en toute connaissance les produits alimentaires qui vont accélérer et agir sur la transition alimentaire. Et ça, c'est la question de l'étiquetage environnemental qui, ici même, malheureusement, a été refusé. Enfin, j'en terminerai. Nous devons viser tous ensemble, producteurs, industriels, décideurs publics, à une amélioration générale et continue de la qualité alimentaire, de telle sorte que la qualité alimentaire ne soit pas réservée simplement à quelques-uns, ceux qui auraient les moyens, mais soit aussi synonyme de justice sociale. Voilà, chers collègues, merci. Monsieur le ministre, Mesdames les ministres, la transition écologique, je veux le redire avec force, ça n'est pas une option. C'est la seule voie raisonnable d'avenir. Je termine, Monsieur le ministre. Alors, allons-y, mais surtout, allons-y vraiment. Je vous remercie. Merci, Monsieur Garot.